Bonjour, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone pour réviser le code de la route ensemble. Donc on va faire une série de 40 questions et je serai là donc, pour vous coacher, pour vous entraîner. On va voir ensemble les pièges à éviter, les cas qui reviennent souvent. Et l'idée c'est qu'on puisse s'entraîner donc tous ensemble. Salut Bomba Endo, comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Salut, salut, bonsoir. Ouais, c'est vrai que bonsoir, on est déjà tard. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite, le temps que les autres arrivent, ça les fera venir. Alors, je fais la première avec vous, et ensuite vous me dites dans le chat vos réponses, et moi je choisis directement sur la réponse que vous m'avez dite, en fait, tout simplement dans les commentaires. Alors, les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules? Oui, non. Sont toujours limitées à 20 km/h? Oui, non. Alors, les zones de rencontre, est-ce qu'elles sont autorisées à tous les véhicules? Non, il me semble pas. Les camions ne peuvent pas venir, hein, par exemple. Et tac, 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 sont toujours limités à 20 km/h, je dirais oui, moi. Allez, on regarde ça ensemble. Mauvaise réponse, c'était assez. Les zones de rencontre sont signalées par ce panneau. Et ben voilà. Donc, autorisé à tous les véhicules. Alors, conduire avec une alcoolémie de 0,25 mg par litre d'air expiré n'entraîne pas de retrait de points, entraîne un retrait de 3 points, entraîne un retrait de 4 points, entraîne un retrait de 6 points. Quel plaisir de regarder ce live en ayant déjà le code. Eh ben bien joué, ça 07. Félicitations. Et est-ce que tu as le permis de conduire alors? Parce que là tu as le code de la route, mais est-ce que tu as le permis toi déjà? Salut, j'arrive pas à lire ton nom, mais je dirais Rab. Donc Rab qui nous dit que c'est un retrait de 6 points, User qui nous dit 1 point, ça qui nous dit qu'elle est bientôt permis, bah félicitations. Céline qui nous dit moi je vais le passer, je l'apprends en ce moment, et bah écoute, on est là pour ça. Bon, je vois beaucoup de retraits de 6 points pour une alcoolémie de 0,25 grammes, et on va regarder ensemble, et c'est la bonne réponse. Alors, faut pas confondre les seuils d'alcoolémie autorisés selon qu'ils sont exprimés en grammes par litre de sang ou en milligrammes par litre d'air expiré. La limite dans le sang, c'est 0,5 g d'alcool et dans l'air, c'est 0,25. Merci à tous ceux qui like le live, continuez, ça permet que le live soit vu par le plus grand nombre de personnes, et ça c'est vraiment cool parce qu'on fait ça nous pour que ça soit vu par le plus de monde et que tout le monde puisse s'entraîner et qu'on puisse tous apprendre. Et merci de ceux qui suivent aussi En Voiture Simone, la chaîne TikTok, enfin le compte TikTok. Je vous vois, je peux pas dire vos noms à chaque fois, mais merci beaucoup, continuez à liker et continuez à vous abonner surtout. C'est quoi la 1, s'il te plaît? La première question, c'était AC. C'était donc les zones de rencontre autorisées pour tous les véhicules et limitées à 20 km/h. AC, user. Oui, monsieur, user, je t'écoute. J'ai vu ta question, la question 1, c'était AC. Allez, on continue. Question 3. Chaque année sur les routes françaises, on compte environ 1000 tués, réponse A, 3000 tués, réponse B. La vitesse est mise en cause dans 5% des accidents mortels ou 25% des accidents mortels. Alors, Bracha qui nous dit donc 1000 tués, AD. Merci Ananida 955 qui nous suit sur TikTok. Merci, merci. AD. Allez, on va voir. Ça me paraît quand même. Enfin, ça me paraît peu. Ça me paraît beaucoup forcément, mais j'aurais plutôt dit 3000. Ouais. La vitesse est en cause dans 25% des accidents mortels, donc c'est bien ça. C'est la deuxième cause d'accident après l'alcool. Chaque année, on compte environ 3000 personnes qui décèdent sur les routes françaises. Donc à peu près 3000 personnes et l'alcool est mis en cause dans 25% des accidents. Et dites-moi aussi là en commentaire si vous voyez bien l'écran. Si vous voyez bien l'écran, si ça marche bien. J'ai fait des réglages pour l'écran pour que vous voyez mieux, mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Mon site ne marche pas, as-tu une solution? Pas du tout. Est-ce que tu as essayé de télécharger l'application mobile? Peut-être que ça marchera mieux. Mais là, je suis sur le site internet, moi, tu vois, et ça marche plutôt bien. Donc je sais pas, je pourrais pas te dire.
Allez, on continue. L'écran est trop petit. Personnellement, je vois très bien. Ah, c'est l'appli mobile qui marche pas. Bah écoute, sinon tu peux essayer d'aller sur le site internet si t'as un ordinateur. Mais c'est bizarre que l'appli ne fonctionne pas. Est-ce que tu as essayé de faire peut-être la mise à jour? Des fois, il y a des mises à jour qui sont faites sur l'application et il faut la faire pour que tu puisses continuer à utiliser l'appli. J'ai loupé mon code 2 fois, j'ai passé mon code cet après-midi et j'ai révisé grâce à vous. Bah, félicitations, j'espère que tu l'auras. J'espère que tu l'auras. C'est quoi l'appli mobile? C'est En voiture Simone. Je vais vous l'écrire En voiture Simone. Alors, ici, le non-respect des intervalles minimums de sécurité entraîne une amende, un retrait de points sur mon permis. Ça prend combien de temps pour le numéro sur la NTS? Ça dépend des préfectures. En général, il faut compter quand même quelques semaines, un mois, je dirais. Depuis que j'ai fait la mise à jour, l'appli ne marche plus. Ah. C'est normal que le pack permis, c'est que 17 leçons. Ouais, c'est 17 leçons dans la voiture et tu as 3 leçons en e-learning. Euh, Pour l'application, je saurais pas te dire par contre pourquoi ça ne marche pas depuis que tu as fait la mise à jour. Faudra peut-être envoyer un message au service client pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. L'adresse c'est pour envoyer un message au service client. C'est ça. Hello@envoiture-simone. De quoi e-learning? C'est en ligne en fait. T'as des ressources, t'as des vidéos, t'as de la formation en ligne en fait. Alors ici, le non-respect donc entraîne une amende et un retrait de points sur mon permis. Alors, je pourrais rencontrer des usagers arrivant en sens inverse dans la situation numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D. Pour l'albanais, je sais pas du tout, je connais pas les... Je connais pas assez, je pourrais pas te dire. Eh ben, félicitations Ashline Camara qui a eu le code grâce à nous. Félicitations, c'est surtout grâce à ton travail. Bien joué, bien joué. Alors ici, ouais, bah, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de AC, en effet, il y a beaucoup de AC. Question 6 sur 40. Le rétroviseur intérieur. Une position de nuit est généralement disponible sur le rétroviseur intérieur. Oui, réponse A, non, réponse B. Les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bracha qui nous dit que hier l'application a bugué toute la journée et que c'est dans la soirée qu'il a pu réviser. Donc qu'elle a pu réviser, donc il faut un peu patienter. Je vais faire ici, mais c'est obligatoire 20 h ou ça dépend? Bah ça dépend, ça dépend. Essaye essaye de voir sur internet pour voir si ton permis albanais en fait est valable en France. Je passe mon permis dans 2 semaines. Bah écoute, bon courage Maëva. AD, 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 ouais, il y a beaucoup de AD, je suis d'accord avec vous, le rétroviseur intérieur, on peut le mettre en bonne nuit, mais pas les rétros extérieurs, ça n'existe pas selon moi. C'est bien le cas. Alors, le temps de réaction diminue si j'ai bu. Oui, réponse A, non, réponse B, si j'ai consommé cette substance interdite. Oui, réponse C, non, réponse D. Merci Samia qui nous a suivis sur TikTok. C'est valable un an après du titre de séjour, bah je sais pas. Renseigne-toi auprès de la préfecture, mais je pourrais pas t'aider sur ce point-là. Nat qui nous dit qu'il a le permis, qu'il est bien content, et ben je suis d'accord avec toi, félicitations. Alors, est-ce que le temps de réaction diminue si j'ai bu et si j'ai consommé cette substance interdite selon vous? Bon, il n'y a pas de doute, hein, forcément. Ne prenez pas la route si vous avez consommé ce genre de choses. Vous allez avoir de gros ennuis. Question 8 sur 40. La conduite économique permet de réduire uniquement les frais de carburant. Réponse A. Uniquement les frais d'entretien. Réponse B. Les frais de carburant et d'entretien. Une seule réponse possible hein, ici. Que faut-il faire pour avoir accès au permis à 1 euro? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ça, c'est des démarches et c'est des auto-écoles qui sont partenaires, je sais pas. Ryan, comment je trouve mon code NEPH? J'ai fait les démarches sans jamais de réponse. Bah, faut que tu relances, faut que tu vérifies dans ta boîte mail si le mail n'est pas tombé en spam ou quoi que ce soit. Sinon, faut que tu relances la préfecture. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites tous c'est. Ah bah, je suis d'accord avec vous, moi, hein.
La conduite économique permet bien sûr de réduire les frais de carburant, mais aussi les frais d'entretien de voiture, forcément, puisqu'on va moins utiliser, moins surutiliser le régime moteur, par exemple les freins aussi. Donc forcément, on va avoir moins de frais d'entretien. Je passe mon permis très prochainement un conseil. Et bah écoute, essaye de refaire les passages, enfin tu sais, les circuits que tu vas peut-être avoir au jour de l'examen, et puis essaie de regarder comment conduisent les gens, comment ils se placent sur la route, tout ça. Alors, lorsque la circulation ralentit, les motos et scooters sont autorisés à dépasser entre les files de véhicules en Rhône-Alpes, en Île-de-France, sur toutes les routes à double sens de circulation sur l'autoroute. Ouais, pas facile celle-là. Celle-là, elle est pas facile. Merci à Nazim Pilote qui a suivi en voiture Simone. Claude, pour répondre à tes questions, bah, apparemment il y a pas mal de personnes aussi qui sont dans ton cas. Et apparemment il faut un peu attendre, il faut un peu patienter et tenter demain. Sinon il faut peut-être la mise à jour du site ou faire la mise à jour du site ou faire la mise à jour de l'application mobile. Et merci à Steve qui m'a envoyé un cœur. Alors je vois beaucoup de BCD ou de CD. BCD. Vous êtes sûr? J'ai enlevé le B, j'ai enlevé le C quand même parce que sur les routes à double sens de circulation, c'est. Ouais, si, ok. Je parle vite, me dit Alima. Désolé, je parlerai un peu moins vite alors. J'ai vu beaucoup de BCD, donc on va mettre BCD. Même si je vois qu'il y a du ABD, j'ai vu. Et la bonne réponse, c'était bien ABD. Désolé à tous ceux qui avaient répondu ABD. Alors, les deux roues motorisées sont autorisées à circuler entre les deux fils les plus à gauche lorsque la circulation est dense et ralentie, 50 km/h maximum. Donc, elle s'applique uniquement sur les chaussées à sens unique si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus, y compris sur l'autoroute. Donc, les départements où cette pratique est possible sont les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Rhône et tous les départements d'Île-de-France. Bon bah voilà, il faut le savoir, le noter dans un petit carnet quelque part pour que vous puissiez la prochaine fois vous en rappeler et pas vous faire piéger. Alors, dans une voiture, l'ensemble des technologies mises en œuvre pour éviter un accident s'appelle la sécurité active, la sécurité passive. L'airbag fait partie des éléments de sécurité active ou passive. RSK qui dit j'ai envie de passer mon code sans réviser. Bah écoute, libre à toi de le faire, mais c'est risqué. Tu as plus de chances de l'avoir en révisant qu'en ne révisant pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Johanna nous dit AC, Sin nous dit AD, Bracha BC, User AC, Bint AC, AD AC, BC, AC, 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 BC, BC, AC, AD, AD Laurent. Bonsoir, je dirais AC, hein, j'ai vu plus de AC quand même. Merci à The Winners qui a suivi en voiture Simon sur TikTok, merci beaucoup. C'est la mauvaise réponse, c'était bien Laurent. Donc AD. Dans une voiture, on distingue deux types d'équipements de sécurité. Donc les équipements de sécurité actifs qui permettent d'éviter l'accident. Donc, ABS, ESP, les radars anti-collision. Les équipements de sécurité passive qui permettent de réduire la gravité de l'accident sont la ceinture de sécurité, les airbags ou encore les appuis-têtes. Donc les équipements de sécurité active permettent d'éviter l'accident et les équipements de sécurité passive ne font que réduire la gravité de l'accident. Voilà, donc ça faut bien s'en rappeler. Passive, enfin active, éviter, passive, réduire. Continuez à liker, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui like. On a 3100, 3300 likes. J'attends qu'il y ait les 4000 likes pour passer à la prochaine question. Donc je rappelle, l'application mobile est gratuite sur l'App Store. Ça s'appelle En Voiture Simone. Vous pouvez y accéder gratuitement. Il suffit juste de vous créer un compte pour réaliser les séries de codes de la route comme moi pour qu'on puisse s'entraîner tous ensemble. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Franchement, ça peut vraiment vous aider pour réviser le code de la route et continuer à nous suivre sur
TikTok. Passive, donc passif, ce sont les éléments qui permettent de réduire la gravité de l'accident. Merci pour tous les likes, on peut passer à la question suivante. Rouler plus vite augmente la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage ou la distance d'arrêt. Bonjour Sandy. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent aussi. Donc vous êtes sur Live dans Voiture Simone, on révise ensemble le code de la route. Je suis là pour vous coacher, qu'on puisse voir ensemble les erreurs à éviter et qu'on puisse s'entraîner tous ensemble. Alors Johanna nous dit BCD, user BCD. Je suis pas très d'accord. Toute la distance, donc ACD. Je suis d'accord avec Sin qui dit ACD. Mais vous dites tous BCD, donc malheureusement je vais devoir choisir BCD, mais pour moi, c'est toutes les distances. Et oui, le temps de réaction d'un conducteur est d'environ 1 seconde. Le temps de réaction, il ne change pas qu'on roule plus vite ou qu'on roule moins vite. Donc c'est forcément, plus on roule vite, plus la distance qui est parcourue pendant ce temps de réaction est plus longue, mais pas le temps de réaction. Salut Tell Me Who I Am, comment tu vas? Et oui, faites attention aux intitulés des questions. Allez, c'est pas grave, on continue, on se laisse pas abattre. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je passe à gauche du panneau, pas du piano, à gauche du panneau ou à droite du panneau selon vous? Je vais vous mettre la photo en plus grand. Est-ce que je passe à gauche ou à droite? Est-ce que je passe là ou est-ce que je passe là finalement? Et vous dites tous à droite, et c'est bien sûr la bonne réponse puisque la flèche indique à droite. Exactement, Sim. Alors, la commande qui permet de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord est le thermostat, le calorstat ou le rhéostat. Et bien alors ça, j'en ai aucune idée. Moi, je crois pas que mon tableau de bord il puisse être réglé. Je pense pas qu'on puisse régler l'intensité lumineuse. Alors, mais par contre, est-ce que vous avez... Ouais, vous avez plutôt l'air de me dire C. C'est la bonne réponse. Donc, la commande qui permet le réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord est le rhéostat. Bien joué, vous êtes très très fort. Alors, on arrive à Saint-Gervais ici. Est-ce que je repasse en feu de croisement immédiatement? Oui ou non? On arrive sur la commune de Saint-Gervais. Saint-Gervais qui doit se situer, selon moi, en Haute-Savoie. Je pense. Tout le monde me dit oui. Pas du tout, je pense qu'en fait, pas du tout. Saint-Gervais est en Vendée, je viens de voir. Alors, Saint-Gervais, et je repasse directement en feu. Tout le monde dit oh, il y a beaucoup de A et de B en fait. C'est assez serré. Allez, je mets A. Et non, j'entre en agglo, mais je circule sur une route qui pour l'instant n'est pas éclairée. Donc la règle est la même, pour voir loin. Et puisqu'il n'y a personne devant moi, je reste en feu de route. Alors, 15 sur 40, avec le permis B, je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3 au bout de 2 ans sans autre formalité. Si j'ai suivi une formation en conduite accompagnée, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'ai suivi une formation en conduite supervisée, oui, réponse C, non, réponse D. Pardon. Donc alors, est-ce que avec le permis B, je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3 sans aucune autre formalité selon vous? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? AJ1N me dit BC, Jade Rouget BC, Steve AC, BC, bonsoir, salut Saïdi, Fatima, BC, je vois beaucoup de BC. On va voir ça ensemble. Mauvaise réponse, c'était BD. Avec le permis B, je peux conduire une moto jusqu'à 125 cm3 de cylindrée. Il y a une condition cependant, je dois obligatoirement avoir suivi une formation adaptée. Donc on peut conduire une 125 cm3 de cylindrée avec le permis B, mais il faut suivre une formation supplémentaire. Allez, c'est pas grave, on est tombé dans le piège, au moins pour la prochaine fois on le saura, il faut bien y penser. Lorsque la consommation de carburant double, les rejets de CO2 sont inchangés, multipliés par 2, multipliés par 4.
Alors, est-ce que lorsque ma consommation de carburant double, les rejets de CO2 sont inchangés, multipliés par 2 ou par 4? Tout le monde dit par 4. Je suis... Ah, c'est par 2, dommage. La consommation de carburant et les rejets de CO2 sont proportionnels. Ah, voilà. Cette proportion est donc facile à retenir. Si la consommation de carburant double, le rejet de CO2 double également. Merci Chachou l'abeille qui a envoyé une rose. Merci. Enfin, 2 roses, 5 roses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, rouler moins vite que la vitesse maximum autorisée me permet de mieux anticiper les imprévus, de réduire mon temps de réaction, de réduire la distance d'arrêt, de réduire ma consommation de carburant. Plusieurs réponses possibles ici. C'est qui ça? Rappelez-vous de ce qu'on a dit pour le temps de réaction sur la dernière question. Est-ce que le temps de réaction dépend de la vitesse à laquelle on roule? Est-ce que le temps de réaction augmente si je roule plus vite? Est-ce qu'il diminue ou est-ce qu'il reste inchangé le temps de réaction? Je vois beaucoup de ABD et je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Non, c'est bien ACD. Le temps de réaction ne change pas. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Le temps de réaction, il ne change pas. Il reste d'une seconde, quelle que soit la vitesse. Mais en effet, rouler moins vite va permettre de mieux anticiper les imprévus. On va pouvoir mieux analyser ce qui se passe et de réduire la consommation de carburant, forcément. Alors, les feux rouges me concernent si je vais à gauche, à droite. Alors, est-ce que les feux rouges me concernent si je vais à gauche et si je vais à droite? Selon vous? AD, 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 tout le monde dit AD. C'est ma ville, Tours. Eh ben voilà, on sait où c'est à Tours. À tous ceux de Tours, soyez-en fiers. Et vous aviez raison, bien joué, AD Laurent. Un véhicule transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque numéro 1, s'il a la plaque numéro 2, selon vous. Alors, s'il comporte la plaque 1, est-ce qu'il a des matières dangereuses? Et s'il a la plaque numéro 2, est-ce qu'il a des matières dangereuses? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Assez. Salut Paloma, Paloma là. Assez. Assez. Allez, on y va. Et c'est la bonne réponse. Dès qu'il y a la plaque comme même s'il a la plaque comme ça, c'est des matières dangereuses. Donc dès qu'il y a une plaque orange, c'est qu'il y a des matières dangereuses. Alors ici, le panneau m'informe qu'à 150 mètres, je pourrais dépasser. Réponse A, la chaussée sera à sens unique. Réponse B, il y aura 2 voies réservées à mon sens de circulation. Réponse C, la vitesse sera limitée à 110 km/h. Réponse D. Allez, plusieurs réponses possibles ici. Merci à tous ceux qui suivent le compte TikTok dans Voiture Simone, à tous ceux qui sont sur le live, qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains lives et continuez aussi à liker le live pour pour qu'il soit vu par le plus grand nombre. C'est hyper important pour que tout le monde puisse réviser et avoir la chance d'avoir son code de la route avec En Voiture Simone. Alors, assez. Je suis assez d'accord avec vous, tout à fait. Donc le panneau ici m'indique que je pourrais dépasser puisqu'il y aura 2 voies. Et voilà, qu'il y aura 2 voies dans mon sens de circulation puisqu'il y a 2 flèches qui vont dans mon sens. Bien joué. L'appui-tête de cette conductrice est bien ajusté. Oui, réponse A, non, réponse B. Les questions sont semblables au vrai code. Oui. En fait, là, toutes les questions que tu vois, nous, on les achète à un organisme qui les fournit aussi à l'organisme qui s'occupe d'organiser les sessions de code de la route. Donc en fait, c'est plus ou moins les mêmes questions. Donc, vous me dites tous que l'appui-tête de cette conductrice est mal ajusté, et c'est vrai, l'appui-tête est avant tout un accessoire de sécurité. Il évite lors d'un choc arrière que la tête ne parte violemment en arrière au risque de se briser la nuque.
Il sert aussi en cas de choc avant. Le corps est alors projeté vers l'avant, puis revient brutalement en place. La tête alors en arrière. S'il n'y a pas l'appui-tête pour la retenir, c'est ce qu'on appelle le coup du lapin, et il peut être mortel. Et c'est bien sûr, voilà, la raison, c'est de la sécurité passive, l'appui-tête. Alors, l'œil humain peut traiter l'ensemble de la situation instantanément. A. Doit avoir tous ses points l'un après l'autre pour la reconstituer. B. La poste, c'est dur de passer son code là-bas. Non, en fait, peu importe que tu le passes à la poste ou je ne sais où, ce sont les mêmes questions, hein, finalement. C'est pas la difficulté ne change pas selon l'organisme que tu choisis. Merci à ceux qui nous suivent là sur TikTok, hein. Je vois qu'il y en a pas mal là qui ont liké. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de B. Et je suis assez d'accord avec vous. L'œil doit repasser en fait sur chacun de ces des éléments pour comprendre ce qui se passe et analyser la situation. Tout à fait. Et ben ça c'est à Grenoble, juste à côté du stade des Alpes où jouent le GF38 et le FCG. Pour ceux qui sont de Grenoble, j'espère que vous avez reconnu. Alors, je tourne à droite, je devrais m'arrêter si un tramway arrive. Oui, réponse A, non, réponse B. Si aucun tramway n'arrive. Oui, réponse C, non, réponse D. Salut Guantanamo. J'ai vu beaucoup de AC et c'est AD. En tournant à droite, je vais traverser une voie de tramway, les rails sont visibles et un panneau de danger me le confirme. Tout à fait, il est là. Bien sûr, je devrais m'arrêter si un tramway arrive. En revanche, rien ne m'impose l'arrêt si aucun tramway n'arrive, puisqu'il n'y a ni feu, ni panneau stop. Même sans tram, on trace, ouais, exactement. De toute façon, tu pourras. Il faut ralentir, quoi, pour bien évaluer le danger, mais il n'y a pas de panneau stop qui t'impose l'arrêt, donc s'il n'y a pas de tramway, tu peux passer. Merci à Sia de nous avoir suivis sur TikTok. Avec plaisir. Sur certains autoradios, il est possible d'avoir des informations routières alors que j'écoute la musique de mon choix. Oui, réponse A, non, réponse B. Et vous me dites tous A. Allez. Et on a une petite pub. 2 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu pour avoir mon permis avec En Voiture Simone. Bon, c'est pas grave. Et c'était la bonne réponse. La plupart des autoradios peuvent peuvent commuter automatiquement d'une station de radio, mais aussi de lecteur CD, ou d'une autre source vers une station qui diffuse une information routière, puis revenir à la source musicale initiale lorsque cette annonce est terminée. Ok, eh ben voilà, vous aviez raison. La vitesse, alors ici la vitesse est limitée à combien selon vous? 70, 80 ou 90? Je vous la mets en grand la photo pour que vous puissiez bien voir. Donc 70, 80 ou 90? Alors, vous êtes un peu partagé là quand même, hein. Je vois du C, je vois du A, je vois du B, du B, du B, du C, du B, du A, du B, du C, du B. Bah écoutez, selon moi, on doit être limité 70, soit 80, je dirais 80 quand même. Puisque là, il n'y a pas de terre-plein, il y a donc une ligne continue qui sépare la chaussée, donc c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui peuvent arriver dans l'autre sens. Nous, on est sur une double voie, donc je dirais 80 km/h. Et c'est la bonne réponse. Ah, en plus, il pleuvait, donc oui, c'était limité à 90, mais comme il pleuvait, donc 10 km/h en moins. En fait, comme il pleuvait, il y avait 10 km/h en moins. Alors, 26 sur 40. Merci Titan de nous avoir suivi sur TikTok. En cas d'échec au permis de conduire, je peux poursuivre ma formation en conduite supervisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Allez, vous dites tous A. Si vous êtes bien au courant, et c'est bien vrai, je vous souhaite de l'avoir quand même du premier coup, votre permis de conduire à instant vidéo. Oui.
Ce car risque d'empiéter sur ma voie de circulation. Oui, réponse A, non, réponse B. Je serre à droite, je me prépare à m'arrêter. Je vous remets la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le car risque d'empiéter sur ma voie de circulation ou est-ce que je serre à droite et est-ce que je m'arrête? No, qui nous dit qu'elle a enfin le code. Et bah, félicitations à toi. Bravo. Félicitations. Franchement, bien joué. Bonsoir, j'arrive pas à lancer l'application sur téléphone. Ouais, Luc, on a pas mal de personnes qui nous disent ça là ce soir, je suis désolé. Va falloir patienter, peut-être demain, ça marchera mieux. Sinon, essaye de faire la mise à jour. Félicitations à No, hein, qui a eu son code de la route. Voilà. Et là, vous me dites tous AD. AD, ADC, AA. Ouais, moi je suis ADC aussi. Je suis ADC aussi. Ouais. Donc le car, là, comme il est très long, bah, il risque d'aller sur notre route. Et là, il va falloir serrer à droite et oui, bah, s'arrêter parce que sinon, on risque de lui rentrer dedans, malheureusement. Circuler 10 km/h en dessous des limitations de vitesse permet de réduire le temps de réaction, réponse A, de réduire la pollution, réponse B, d'économiser du carburant, réponse C, de moins me fatiguer, réponse D. J'ai l'impression d'être dans question pour un... Non, qui veut gagner des millions? Je sais pas si vous connaissez cette émission-là. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault qui dit qui veut gagner des millions. Bref. Alors, circuler 10 km/h en dessous des limitations de vitesse, ça permet quoi? Plusieurs réponses possibles ici. Alors, BCD, ABC, BCD, ABC, BCD, 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 BC, BCD, 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 BC, BC. Alors ça se joue entre BC et BCD. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Spammez votre réponse et je choisirai celle qui est le plus donnée. Salut Bams! Il me dit bonsoir coach. Comment tu vas Bams? Ça fait longtemps que je t'avais pas eu. BC, BC. Et c'était BCD, aïe aïe aïe. Donc ça fait, on réduit la pollution, forcément, on économise de carburant aussi, mais on se fatigue moins aussi. Allez, 29 sur 40, on y va, on continue. Chaque année sur la route, on compte au moins plusieurs dizaines de tués liés à cette substance interdite, plusieurs centaines de tués liés à cette substance interdite. Oui, alors j'ai dit pas le mot parce que pour ceux qui étaient sur le live hier, dans Voiture Simone à 17h30, 17h ou 17h30, je sais plus. Le live a été coupé d'un coup, à 18h peut-être, non à 18h, live à 18h, le live a été coupé d'un coup parce qu'on a été banni par TikTok de faire des lives pendant 24 heures. On pense que c'est justement parce qu'on utilise, on dit le mot interdit là de la substance. Et du coup, bah maintenant on le dit plus. On dit autre chose, on dit la substance interdite. Donc voilà, pour tous ceux qui étaient sur le live hier, vraiment désolé. C'était vraiment contre notre gré. Et bon bah voilà. En tout cas, on continue à faire les lives toujours sur le même créneau horaire. Donc je suis d'accord pour dire que c'est la réponse B. Bien joué à tous. 30 sur 40. Les lumières bleues sur les parois servent principalement à guider les véhicules, à indiquer les intervalles de sécurité minimum, à localiser des issues de secours. Oui, ça va, merci. Et chez vous? Bah écoute, moi ça va super bien. Aujourd'hui, il a bien plu. J'étais à Paris, là. Il a bien plu, donc le temps n'est pas à la fête, le temps est aux grenouilles, à la fête à la grenouille. Alors, les lumières bleues servent principalement à indiquer les intervalles de sécurité minimum. Bien joué. Et merci à Steve qui m'envoie 2 cœurs avec les doigts. Kawaii. C'est kawaii. Salut, je voulais te dire que j'ai eu mon code 37 sur 40. Et bah ouais, bah félicitations Quentin, tu vois. T'étais venu sur les lives, trop cool. Bah félicitations. Un maximum de cœurs et un maximum de GG dans les commentaires pour Quentin. On le félicite. Bravo à lui. Ça a été il suivait les lives de manière assidue. Alors, sur la plupart des voitures actuelles, je peux régler le volant en hauteur, en profondeur. Bien joué, boss. Et merci à M apostrophe qui m'a envoyé une rose aussi.
Alors, qu'est-ce que vous me dites là? Je suis assez d'accord avec vous. C'est une question facile qui ne laisse aucun doute. Il s'agit bien de la réponse AC. Allez, 32 sur 40, instant vidéo, on se concentre. Regardez-la bien une première fois. Alors, est-ce que le moteur tourne, oui ou non? Et est-ce que je peux partir immédiatement, oui ou non? Je vous la remets. Soyez bien attentifs. Shinkuro Butterfly, bien tenté, mais non. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous me dites là? Est-ce qu'il y a un maximum de bonnes réponses? Salut Sir Love. Je connais un gars qui s'appelle Sir Love. Est-ce que tu es cette même personne? Remets la vidéo, me dit Abzima. Eh bien, je vais le faire tout de suite. Regarde bien Abzima. Alors, j'ai eu beaucoup de AD. Et on va voir ensemble la correction. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, les voyants s'allument avant le démarrage, c'est normal. Quand on allume le moteur, on voit que les aiguilles du contour s'allument, donc elles atteignent à peu près 1000 tours par minute, ce qui signifie que le moteur est en action. Et tous les voyants qui s'allumaient au moment du démarrage se sont éteints, sauf là celui-ci, on le voit en plus gros, mais c'est normal, puisque c'est en fait le voyant du frein à main. Donc tant qu'on ne desserre pas le frein à main, et bien ce voyant rouge là reste allumé, mais une fois qu'on l'a desserré le frein à main, et bien on peut partir. Donc rien d'anormal ici. Une fausse déclaration lors d'une amende de permis de conduire peut être sanctionnée par une amende allant jusqu'à 135 ou 4500 euros. Merci Stéphanie Secours qui nous suit sur TikTok. Merci, 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 merci. On est pas mal là, on est 193 actuellement, c'est cool. 13 000 likes sur le live. À 15 000 likes, je choisis la réponse, donc likez à fond pour passer à la question suivante. Et en plus, je vois que vous êtes tous unanimes sur la réponse, donc likez à fond pour passer à la question suivante. Pour tous ceux qui ont déjà l'application mobile, et bah c'est super. Une fois que vous avez votre code de la route, vous pouvez commencer les leçons de conduite avec En voiture Simone. Il vous suffit de vous rendre sur votre application mobile ou le site internet et acheter un pack permis. Et après, vous pourrez prendre des leçons avec des enseignants un peu de partout en France. Et voilà, on est déjà à 15 000 likes. Vous êtes vraiment des monstres. Et c'était bien la réponse B, donc une fausse déclaration lors de la demande de permis de conduire. Peut vous coûter 4500 euros. Pif paf, mon application bug depuis ce matin. Ouais, je sais, on a eu pas mal de retours de la sorte. Donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Essaye de faire la mise à jour. Et sinon, il faut attendre demain. Mais essaye de voir si tu n'as pas fait la mise à jour. Peut-être que c'est ça. Ma vitesse doit être adaptée selon la limitation de vitesse, la présence éventuelle d'autres usagers, les conditions météo, la présence éventuelle d'un radar. Merci à Quentin qui m'a envoyé une rose. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous suivent. J'arrive pas forcément à tous lire votre pseudo, mais merci Mounas Business et Vonoblock qui nous a suivis aussi sur TikTok. Et aussi Homo Alwa GGD. Alors, je vois beaucoup de ABC. Beaucoup de ABC, beaucoup de ABC. Félicitations, c'était la bonne réponse. L'application Bug à Morse 4, ouais, je sais, désolé. Mais je vais faire un retour à l'équipe dans Voiture Simone qui s'occupe de ça, aux développeurs, et j'espère qu'ils pourront trouver la solution. Mais là, je peux rien faire, désolé. Lorsque je circule avec les feux de brouillard arrière, les usagers qui me suivent risquent de moins bien percevoir les feux stop de ma voiture. Réponse A. Oui, réponse A, non, réponse B. Peuvent être éblouis. Oui, réponse C, non, réponse D. Pardon, j'ai un peu le OK.
Allez, tout le monde est unanime. Et c'est bien sûr assez les feux de brouillard arrière. Ce sont des feux rouges très puissants qui permettent d'être vus de plus loin lorsqu'il y a du brouillard ou qu'il neige. Et juste en dessous, ou juste au-dessus, il y a les feux stop lorsqu'on freine. Et du coup, ils peuvent être confondus et on peut moins bien les voir. Allez, petite vidéo. Je vous la remets. Pour croiser ces piétons, je chevauche la ligne continue. Oui, réponse A, non, réponse B. Je mets le clignotant. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors. Surtout, on ne les écrase pas, s'il vous plaît. Hein, on fait attention. Et vous me dites tous assez. Je suis assez d'accord avec vous. Bien sûr que là, on reste pas. On va modifier notre trajectoire parce que si on garde notre trajectoire, on va passer trop proche d'eux. Exactement, Lisa. Donc c'est pas le but. On va s'écarter. Et en s'écartant, on met bien sûr le clignotant. Donc assez. Allez, il est possible de placer un bébé à l'avant de la voiture, dos à la route. L'objectif est alors qu'il soit plus confortablement installé, qu'il soit mieux protégé en cas d'accident, de le distraire et de le rassurer. Donc A, B ou C, une seule réponse possible ici. Hein, c'est marqué, faites attention, c'est une seule réponse possible. Eh oui, Lisa. Et oui, il faut faire attention. Je suis d'accord avec vous. C'est là. Oh, c'est pas la réponse B. J'ai vu beaucoup de B, j'étais d'accord avec vous. Bon, on va voir alors. Un enfant placé à l'avant ne sera pas plus confortablement installé ni mieux protégé en cas d'accident. Au contraire, cependant, le placer à l'avant peut être utile afin de le distraire et de le rassurer, ce qui peut rendre le trajet plus calme dans certains cas. Mais attention, placé ainsi, il est aussi une source de distraction pour le conducteur. Non, justement, Abzima, le fait de mettre un enfant à l'avant, c'est pas du tout plus sécurisé, enfin plus safe. Au contraire, c'est plus dangereux. Mais par contre, ça va permettre de le distraire et de l'assurer. Parce que quand tu le mets derrière, tu le mets dos à la route et il va pas te voir. Donc il va être assez bruyant. Et quand tu le mets à l'avant, dos à la route, donc il va te voir conduire, il va voir ton visage. Il va être moins bruyant, ça va le rassurer. Non, Bams, tu peux passer le code n'importe où. Question avec une vidéo. On a des belles montagnes, hein. Est-ce qu'on serait pas en Savoie ou peut-être plus en Isère? Alors ici, je suis à la vitesse maximale autorisée. Le mieux à faire est d'accélérer, d'emprunter la voie de gauche ou de ralentir. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Ouh, il y a beaucoup de C, il y a beaucoup de B, mais j'ai vu plus de C pour l'instant. Donc je vais dire C. Et c'est la bonne réponse. La voiture arrivant à ma droite sur la voie d'accélération va désormais à la même vitesse que moi. Donc, pour laisser une distance de sécurité, pour l'aider à l'insérer, je ralentis légèrement. Pas besoin de freiner, juste de ralentir, donc lever le pied légèrement. Les choses à faire en présence d'un blessé sont lui décrire son état et celui des autres victimes, le rassurer, le couvrir, lui donner à boire. De rien, Bams, avec plaisir. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui décrit son état et celui des autres? Je crois pas, hein, ça peut peut-être pas le rassurer justement. Donc le rassurer, je suis d'accord, le couvrir et on ne lui donne pas à boire. Vous avez dit beaucoup de blessés, eh bien c'est bien vrai, on ne donne pas à boire ni à manger quoi que ce soit à quelqu'un qui est blessé. On attend l'arrivée des secours. Allez, c'est la dernière question. Est-ce qu'on va finir en apothéose avec une bonne réponse sur celle-ci, je l'espère. J'en profite, on est plus de 180 sur le live, c'est génial. Continuez à vous abonner sur le compte TikTok dans Voiture Simone, là, tous ceux qui sont sur le live et qui ne l'ont pas fait, faites-le. Il y a des vidéos, il y a des TikTok de manière régulière. On fait des lives tous les jours et en étant abonné, vous saurez quand arrivent les lives.
Donc abonnez-vous et puis continuez à liker. On a 19 000 likes. Est-ce qu'on peut atteindre les 20 000 là, avant d'avoir la dernière réponse? Je compte sur vous, bombardez, bombardez. Je veux une avalanche de likes pour atteindre les 20 000 likes. Et là, pour la dernière, vous me dites, donc l'élimination de 0,8 g d'alcool par litre de sang peut prendre jusqu'à 2 heures. Non. 8 heures. Oui. Et je suis d'accord avec vous, c'est bien ça. Pour les lives, c'est tous les jours, donc 10h30, midi et demi, 17h30, et là, 20h. Voilà, donc 10h30, midi et demi, 17h30, 20h, tous les jours. Dans tous les cas, sur l'application mobile En Voiture Simone, vous aurez un petit planning pour savoir donc, quand sont les lives. Il peut y arriver parfois qu'on ne fasse pas des lives certains jours, mais en tout cas, vous serez au courant. Merci Blanc, merci coach, merci à tous ceux qui suivent et qui ont fait des likes, qui ont mis des likes. On est à 21 000 likes. Je crois pas avoir déjà vu autant de likes, autant une avalanche de likes, ça fait hyper plaisir. Continuez à vous entraîner. On se revoit nous demain à 10h30. Je serai donc dans les locaux d'En Voiture Simone cette fois-ci. Je vais rendre visite. Donc on se retrouve demain matin à 10h30, sinon 10h30, midi et demi, 17h30 et 20h. Ça prend combien d'heures le live, s'il vous plaît? Ça prend 45 minutes. 45 minutes, 1 heure. Allez, ciao tout le monde. Combien de fautes on a fait, c'est vrai? Combien de fautes vous avez fait? Dites-nous, dites-nous. Ah oui, c'est vrai, moi, pardon. Je suis bête. Dites-moi aussi combien de fautes vous avez fait. Et oh là, on a fait 27. 27 sur 40, donc on a fait 13 fautes. Aujourd'hui, c'était pas notre jour. Vous faites des lives le week-end ou pas? Oui, Paloma. Donc pour ce samedi, les lives seront uniquement le matin. Et dimanche, ça sera donc les mêmes horaires que la semaine. Bien joué, Aïdja. Pourquoi t'as pas fait live? Aujourd'hui, on a été banni, donc on n'a pas pu faire. À 10h, bah en fait, aujourd'hui, on n'a pas pu. On avait été banni hier, donc banni pendant 24 heures. Comment passer le code chez nous? Il suffit de t'inscrire, d'avoir un numéro NEPH, et après, on s'occupe de t'inscrire pour le code. 9 fautes, 9 fautes. Bah, bien joué, hein, franchement, 9 fautes. Nous, on a fait. Moi, j'ai fait 13, vous voyez, donc vous n'êtes pas mauvais. Allez, allez l'équipe, on se voit demain matin. Ciao, ciao. Je serai présent demain.